Ce n'est pas un endroit pour les âmes sensibles, c'est le royaume des créatures les plus dangereuses de la planète. Des millions de scorpions venimeux rôdent dans l'obscurité. À quoi sert cet endroit? Pourquoi vouloir élever un si grand nombre de scorpions? Ce sont des femelles en phase de reproduction. Elles ont été séparées en coupes individuelles. Séparer les mères scorpions et leurs petits dans des coupes individuelles permet aux éleveurs de surveiller facilement la santé et le développement de chaque individu. Les petits scorpions portent leur gestation pendant plusieurs mois et peuvent donner naissance à 10 à 80 petits. Fait unique, après leur naissance, les jeunes scorpions restent attachés au dos de leur mère jusqu'à leur mue au moins une fois. La mère scorpion porte son nouveau-né sur son dos. Ces jeunes scorpions ont un exosquelette mou et une coloration pâle à la naissance. En raison de leur vulnérabilité et de leur manque d'autodéfense, il est essentiel de les isoler pour prévenir le cannibalisme. Les bébés scorpions doivent être élevés séparément pour éviter d'être dévorés par leur mère. Ils devraient être séparés et élevés indépendamment 1 à 2 semaines après leur mue. Des millions de jeunes scorpions muent et sont sur le point d'être triés et placés dans un environnement distinct. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me faire savoir que vous serez avec nous jusqu'à la fin. Environ 10 jours après la naissance, les bébés scorpions peuvent redescendre au sol et commencer à se débrouiller seuls. Pendant ce temps, leur mère reprend l'accouplement et la mise bas. Il faut environ 6 mois aux bébés scorpions pour grandir et atteindre leur maturité. À l'âge d'1 ou 2 ans, les scorpions commencent à produire du venin. Les scorpions sont des animaux à sang froid, il est donc crucial de contrôler la température de leur environnement de reproduction. Ils préfèrent un environnement sec et doivent éviter les conditions excessivement humides pendant la reproduction. Pour réussir à élever cette espèce animale, il est essentiel de comprendre ses modes de reproduction et ses comportements naturels. En fonction de la variété et de la quantité de scorpions, il est possible de créer un environnement de reproduction adapté. Les scorpions ont un faible appétit et préfèrent se nourrir de petits animaux tendres comme les vers de farine, les vers de terre, les asticots et les cafards. Ils mangent généralement une fois tous les 5 à 7 jours et ne consomment qu'un seul ver de farine par repas. Il est important de leur fournir suffisamment de nourriture pour qu'il y ait un surplus après chaque repas afin d'éviter la faim et le cannibalisme. Pour l'élevage de scorpions à grande échelle, une source de nourriture stable est essentielle et il est préférable d'élever également des vers de farine. Les scorpions sont des organismes médicinaux précieux. Jusqu'à 150 médicaments chinois brevetés utilisent des scorpions entiers comme ingrédients. Ces dernières années, la recherche médicale a découvert que les scorpions peuvent également traiter l'impuissance et avoir certains effets aphrodisiaques. Le potentiel économique du venin de scorpion est considérable, avec la possibilité de générer des milliards de dollars par an pour l'élevage. Pour stimuler le scorpion et induire la sécrétion de venin, une charge de STI est appliquée, ce qui libère 1 ou 2 gouttes d'un liquide blanc laiteux. En moyenne, un scorpion produit environ 2 mg de venin par jour, qui est ensuite récolté et stocké dans un récipient spécialisé. Le venin de scorpion contient de nombreux composés aux applications potentielles importantes en médecine. Les scientifiques étudient ces composés pour développer des traitements contre des maladies telles que la douleur chronique, le cancer, la maladie d'Alzheimer, les accidents vasculaires cérébraux et d'autres affections. Venin de scorpion. Les scorpions sont un plat de rue populaire en Thaïlande. Ce plat attire les touristes par son originalité, sa saveur originale et l'expérience aventureuse qu'il offre. Déguster des scorpions frits croustillants est une expérience unique et passionnante pour les amateurs de découvertes culinaires. Les scorpions sont également déclinés dans divers autres plats. Chaque plat possède une saveur unique qui séduit les convives à sa manière. Et maintenant, pour ceux qui s'intéressent particulièrement à cette espèce, découvrez toutes les informations que vous ignorez peut-être sur ce type de scorpion. Les scorpions sont originaires d'habitats variés, des déserts aux régions rocheuses en passant par les forêts denses. Ils sont particulièrement bien adaptés aux environnements difficiles et arides, où ils peuvent supporter des températures extrêmes et une alimentation rare. Leur capacité à résister à des conditions aussi extrêmes met en évidence leurs impressionnants mécanismes de survie. Les scorpions sont des créatures nocturnes qui préfèrent les environnements sombres et secs. Ils peuvent survivre de longues périodes sans nourriture, souvent grâce à l'humidité qu'ils extraient de leur proie. Leur habitat leur fournit les ressources nécessaires à la chasse et à la reproduction, et ils ont évolué pour devenir des prédateurs et des survivants efficaces dans ces conditions difficiles. Il existe plus de 1500 espèces de scorpions dans le monde, chacune variant en taille, en couleur et en puissance venimeuse. Si certaines espèces sont très venimeuses et peuvent représenter une menace importante pour l'homme, d'autres sont relativement inoffensives.
Cette diversité fait de ces espèces un sujet d'étude fascinant en biologie et en entomologie. Les chercheurs étudient les diverses adaptations et caractéristiques évolutives qui ont permis à différentes espèces de prospérer dans leurs environnements spécifiques, ce qui permet de mieux comprendre leur rôle écologique et leur stratégie de survie. Chaque espèce possède des caractéristiques uniques, des scorpions venimeux du désert aux scorpions forestiers, plus grands et moins venimeux, contribuant à la complexité globale des scorpions en tant que groupe. De plus, les scorpions sont connus pour leur processus de reproduction unique. Contrairement à de nombreux autres animaux, ils peuvent vivre plusieurs années et n'atteindre la maturité qu'après quelques années de croissance. Certaines espèces peuvent vivre jusqu'à 10 ans ou plus en captivité, ce qui témoigne de leur capacité d'adaptation à divers environnements au fil du temps. Leur reproduction joue également un rôle important dans leur cycle de vie. Les femelles scorpions portent leurs petits sur leur dos pendant un certain temps, les protégeant jusqu'à ce qu'ils soient capables de se débrouiller seuls. Les jeunes scorpions subissent plusieurs mues avant de devenir indépendants, ce qui assure leur survie et leur épanouissement tout au long de leur croissance. Il est important de comprendre les stratégies de reproduction des scorpions, notamment dans le contexte de leur survie à l'état sauvage et de leur gestion en captivité. Les scorpions font depuis longtemps partie de la culture et de la mythologie humaine. De l'Égypte antique aux diverses civilisations du Moyen-Orient, les scorpions étaient souvent considérés comme des symboles de pouvoir, de protection et de transformation. Dans la mythologie égyptienne, par exemple, les scorpions étaient associés à la déesse Selket, protectrice des morts. Dans d'autres cultures, ils étaient considérés comme des créatures mystiques, symbolisant à la fois la vie et la mort, en raison de leur venin puissant et de leur capacité à se défendre. Les scorpions apparaissent également dans de nombreux mythes et légendes, parfois comme symboles de peur ou de danger, parfois comme gardiens d'espaces sacrés. Leur importance dans différents contextes culturels a contribué à leur mystique et à leur vénération à travers l'histoire. Les scorpions sont non seulement importants en médecine, mais servent également de sujet de recherche scientifique. Leur capacité à vivre dans des environnements extrêmes et à survivre avec des ressources minimales en fait un excellent modèle pour étudier la résilience et l'adaptation. La recherche sur la physiologie et le comportement des scorpions permet aux scientifiques de mieux comprendre comment les organismes peuvent prospérer dans des conditions difficiles, ce qui a des implications plus larges pour la compréhension des stratégies de survie d'autres espèces. Les scorpions fournissent également des données précieuses en toxicologie, en neurobiologie et même en sciences des matériaux, car leur venin et leur exosquelette possèdent des propriétés exploitables dans divers secteurs. Les scorpions peuvent survivre et même prospérer en captivité s'ils bénéficient de conditions favorables. Comprendre leurs besoins en matière de soins, tels que le contrôle de la température, l'humidité appropriée et les horaires d'alimentation, est essentiel à la réussite de leur reproduction. Leur capacité à s'adapter à la captivité et à se reproduire dans des conditions contrôlées les rend précieux tant pour les études scientifiques que pour des applications commerciales, comme la production de venin à des fins médicales. Des soins appropriés impliquent de créer un environnement reproduisant au plus près leur habitat naturel, leur permettant ainsi d'exprimer leur comportement naturel. Avec des soins appropriés, les scorpions peuvent vivre plusieurs années en captivité, contribuant ainsi à la pérennité des programmes d'élevage qui fournissent des produits dérivés de scorpions à des fins médicales, scientifiques et même culinaires. En bref, les scorpions sont des éléments essentiels de leurs écosystèmes, notamment pour contrôler les populations de petites proies comme les insectes et autres arthropodes. En contrôlant ces populations, les scorpions contribuent à maintenir l'équilibre écologique, empêchant la surpopulation de certaines espèces qui pourraient perturber la vie végétale ou animale. Leur rôle à la fois de prédateur et de proie en fait un maillon essentiel des chaînes alimentaires et leur comportement de chasse contribue au maintien d'un environnement stable. De plus, les scorpions sont d'importants indicateurs de la santé environnementale, car leur présence et leur comportement peuvent refléter la qualité de l'écosystème qu'ils habitent. Comprendre le rôle écologique des scorpions nous permet d'apprécier leur importance au-delà de leur venin et de leur biologie unique.